Nous allons commencer par les outils qui vous sont nécessaires. Une règle. Une planche à découper, celle-ci c'est une Martha Stewart. Du scotch double face. Un crayon. Des ciseaux. De la colle en tube. Un dérouleur de scotch. Un outil à embosser. Un outil pour appuyer sur les plis. Moi j'utilise un outil céramique, vous pouvez utiliser une règle, un couteau embossé. Du carton pour les faces extérieures de la couverture. Du carton pour le milieu de la couverture, donc la rayure. Et les feuilles pour l'intérieur du album ou de l'agenda. Voici donc quelques exemples de classeurs qui ont été faits. Il n'y a pas encore les pages. Et ici un complet pour un enfant, donc il est assez petit. Vous voyez, on peut mettre des choses dans la pochette intérieure. Il y a des pages pour écrire, un signet, des pochettes. Je vais vous montrer comment faire tout ça. Voilà, maintenant on va faire la première couverture. On va l'habiller. Pour cela, vous voyez, je fais le partour avec du scotch double face. C'est pour que ça soit bien résistant, pour que ça puisse être utilisé sans perdre sa couverture extérieure. Et après, je vais ajouter sur tout le reste du carton de la colle en bâton pour bien fixer partout le papier. Et maintenant, je vais appliquer le carton encollé sur la feuille de papier qui va représenter la couverture externe. C'est une feuille de papier cartonnée, donc assez résistante. Une fois la feuille bien centrée, j'appuie bien, je retourne et avec l'outil qui sert à presser, j'appuie bien partout pour m'assurer que la colle et le scotch double face sont collés uniformément. Ensuite, une fois la feuille bien collée, je plie pour créer le pli naturel. Et vous verrez par la suite, je vais couper les coins de la feuille avant de plier et coller les bords extérieurs, en faisant bien attention de ne pas aller avec ma coupe tout au coin du carton, afin que les coins du carton ne soient pas visibles puis soient recouverts. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je coupe à une certaine distance pour laisser de la place pour le pliage. Une fois les coins coupés, je vais rajouter du scotch double face afin de pouvoir coller les bords retournés extérieurs de la feuille. Une fois tout le carton encollé, je commence à retourner les bords. Vous verrez, quand j'arrive au coin, je plie un petit peu le papier vers l'intérieur afin que le coin soit beau, soit pas
le carton découvert ou le coin qui pointe vers l'extérieur, le coin du papier qui pointe vers l'extérieur. Et voilà, avec ça, nous sommes en train de finir la première couverture extérieure de notre agenda ou de notre album. On va faire la même chose pour la deuxième couverture extérieure, après quoi je vais revenir pour faire le milieu, donc la reliure. On va passer maintenant à l'habillement de la partie médiane, donc celle sur laquelle se met la couverture. J'utilise, comme je vous disais, un coupe-papier Martha Stewart. En l'occurrence, je suis en train de changer la lame qui coupe avec la lame qui plie. Pour ce faire, vous voyez, on a deux types de lames avec des petits bouts de plastique qui ont une fente externe. Je glisse mon bout de plastique par la fente externe, je tire, j'ai enlevé le couteau et je suis en train de mettre le couteau qui me sert à plier. Donc je fais le contraire, je pousse dedans le couteau et je tire par la fente pour sortir ma petite poignée en plastique. Je remets avec la loupe vers la règle mon couteau à plier et je suis en train de plier des bords à 1 cm. C'est pas une partie obligatoire, vous pouvez laisser les bords tels qu'ils sont. Des fois, il y a des petits résidus de coupe, c'est pour ça que je fais, ça va se voir sur les deux couvertures. Je précise aussi que personnellement, je laisse dépasser cette reliure externe, cet habillement de la reliure du milieu de 4 cm sur chaque couverture. C'est tout à fait au choix, vous pouvez laisser plus ou moins. Donc ça fait, en l'occurrence, j'ai choisi de faire une reliure de 4 cm de large, plus 2 x 4 à gauche et à droite pour ce qui dépasse sur chaque ouverture, plus encore 1 cm pour les bords pliés. Vous voyez, je suis en train de plier maintenant là où j'ai marqué et je vais bientôt venir mettre du scotch pour coller tout ça et ceci est l'habillement de ma reliure du milieu. Voilà, maintenant j'ai du scotch, je suis en train de plier et de bien appuyer avec un outil ou une règle pour m'assurer que le scotch a bien pris. Donc des deux côtés, c'est collé. Et maintenant, je vais habiller la partie en carton qui me sert de milieu de ma couverture, donc sur lequel va venir se poser la reliure avec les feuilles. Une fois mon papier scotché, je viens le poser sur le carton. Je précise qu'il ne faut pas être super précis sur ce point, autant il faut l'être sur le reste, parce que de toute façon, ça va être à l'intérieur de la couverture. Voilà. Et puis maintenant, je viens poser le carton couvert sur le papier externe. Cette fois-ci, il faut être assez précis, donc j'essaie de centrer au milieu. Comme vous voyez, je vérifie, je le fais à l'œil, puis maintenant je vérifie que c'est bien centré. Avant de venir passer le contour au crayon
avant de mettre le scotch sur l'autre face du carton pour le coller sur le papier extérieur. Voilà, maintenant je fais le parcours au crayon. Et j'ai rajouté du scotch, cette fois-ci c'est du scotch double face, que j'enlève. Et je me positionne sur ma trace au crayon. Elle se voit malheureusement pas sur la vidéo. Voilà, elle est là par exemple. Donc j'avais fait tout le parcours, je me positionne là-dessus et je colle mon carton. J'appuie bien pour m'assurer que le scotch est bien pris partout. Et voilà maintenant ma partie. Voilà, je suis maintenant prête à commencer à coller les faces extérieures de ma couverture. Donc je m'assure bien du sens du papier. Et vous allez voir, j'utilise deux petites cales qui sont en fait juste deux bouts de carton de la même dimension pour laisser un espace entre la reliure médiane et ma face externe de la couverture. Pourquoi? C'est pour pouvoir permettre à ma couverture de plier. Une fois que j'ai mesuré, je trace au crayon pour savoir où positionner mon scotch et je vais venir coller cette première couverture externe. Voilà, donc une fois que j'ai fait tous mes traces au crayon, j'ai posé du scotch. J'enlève la partie qui protège le scotch et je colle, comme vous voyez, ma couverture sur les traces au crayon. Voilà, je regardais encore une fois le sens du papier pour ne pas me tromper. C'est pas évident avec ce dessin. Je me positionne bien sur les lignes. Et voilà, j'appuie pour coller. Je retourne et je passe de nouveau avec l'outil pour m'assurer que le scotch a bien pris. Maintenant, mes deux faces externes sont collées. Je plie le papier et je viens poser aussi sur les bords du scotch. Voilà, une fois le scotch posé sur le haut et le bas, je plie, j'appuie bien. C'est vraiment un endroit où je mets beaucoup de scotch personnellement et j'appuie vraiment très bien parce que vous voyez, ça commence à avoir 2-3 couches de papier, ça va devoir plier puis je vais être sûre que ça tient bien. Maintenant avec l'aide d'un outil, j'aide à plier et je commence à plier ma couverture tout doucement pour pas casser le papier ou créer de plis, etc. Et voilà, maintenant ma couverture externe est faite, il me reste à faire des trous dans les pages, la reliure et attacher tout ça à cette couverture. J'espère que c'était utile et clair. On se retrouve pour la deuxième partie.